Bonsoir, madame, monsieur, il est 19 heures ce vendredi 24 juin 2022. Bienvenue dans cette édition de journal. La première vague de pèlerins du Bénin en destination de la Mecque a pris départ hier jeudi. Les 305 premiers voyageurs ont décollé à bord d'un aéronef. Ils ont fait les formalités sous la supervision du ministre des Affaires étrangères et de la directrice de l'Agence pour la gestion de la logistique des officiels. Le reportage de Jeannot d'Opinion dans cet élément. C'est un peu après 8h50 que l'avion qui transportait ces premiers pèlerins a disparu dans le ciel de Cotonou. Mais avant le décollage, les voyageurs ont passé nuit blanche. Et pour cause, les préparatifs d'embarquement à 3h du matin à la place Idi d'Apakwa. Toutes les formalités se font ici comme si on était à l'aéroport. Il y a la pesée des bagages. Il y a les formalités d'embarquement. On vérifie les visas, on vérifie les passeports. On s'assure surtout que les pèlerins sont informés et ne partent pas avec des objets qui sont prohibés là-bas. Après le contrôle des bagages, l'Agence nationale de l'aviation civile a procédé aux dernières vérifications. Le responsable de l'inspection donne son avis. L'avion il est bon. Il est bon. On a commencé d'abord par vérifier la documentation. Tous les documents exigés pour le transport de passagers sont à bord et sont à jour. L'agence de gestion des logistiques des officiels, qui coordonne les activités en lien avec ce pèlerinage, est présente à toutes les étapes. La directrice de cette agence rappelle ici l'organisation minutieuse mise en place à cet effet. L'agence a une lourde responsabilité en la matière, parce qu'elle a pour mission de coordonner et de superviser toutes les activités liées au Hajj. Et donc aujourd'hui, nous sommes quand même à une étape importante du processus, celle de voir les pèlerins aujourd'hui être enregistrés et pouvoir embarquer pour le premier vol. Nous pouvons dire que c'est un ouf de soulagement pour nous, pas une satisfaction totale parce que nous n'avons pas terminé, un ouf de soulagement parce que nous avons quand même réussi à tenir dans le timing. Aujourd'hui, tous les pèlerins qui feront ce voyage seront logés à la même enseigne. Ils auront des logements vraiment d'un standing appréciable et une restauration de qualité. Voilà. Et à juste titre, les pèlerins ont été satisfaits de cette organisation mise en place. Ces deux voyageurs sont totalement conquis. L'organisation est très parfaite. Nous allons prier que ce gouvernement-là aille en avance. Oui, on est très fiers de ce qu'on a vu. Parce qu'on nous a tout fait. Et c'est très bon. On remercie le président Talon. En arrivant là-bas, je prie pour moi d'abord, après je prie pour le Bénin. Ils sont 2083 pèlerins béninois qui se rendront à la Mecque cette année. Il est prévu un total de 7 vols et le dernier aura lieu, selon la programmation, le 29 juin prochain. Et le 24 juillet prochain, les artisans iront aux urnes pour élire leurs représentants à la Chambre des métiers de l'artisanat du Bénin. Les déclarations de candidature dans le cadre de ce scrutin ont démarré aujourd'hui même. Ces dossiers sont déposés à la Sénat par les mandataires des candidats titulaires et leurs suppléants contre récépissés. Et quelles sont les attentes des artisans? Quelles sont également les dispositions prises par le comité d'organisation pour réussir ces élections? Mathieu Boko, Isaac Mouba. 24 juillet 2022, date des élections des membres de l'Assemblée consulaire de la Chambre des métiers de l'artisanat. Ainsi en a décidé le Conseil des ministres du mercredi 1er juin 2022. Le Conseil a donné son accord pour l'organisation de ces élections de la première mandature. Jacques Richard Kodjo est le président du comité d'organisation. Il nous livre ici le bien fondé de la mise en place de cette chambre. La Chambre des métiers de l'artisanat donc a été conçue pour matérialiser la réforme dans le domaine de l'artisanat. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'artisanat est un élément important de notre vie communautaire. Chacun de nous, au quotidien, est impacté par l'artisanat. Nous avons un tailleur, nous avons un coiffeur, un mécanicien,
et tout le reste, tous les métiers, tous les 175 métiers qui existent et qui sont regroupés en 40 corps de métiers. Donc, c'est vous dire que l'artisanat est un secteur important qui devrait contribuer au développement de notre pays. Mais jusque-là, ce n'est pas cela. Et donc, le chef de l'État a décidé de réformer. Et la Chambre des métiers de l'artisanat va être désormais le modèle qui permettra à l'artisanat de mieux se porter et de jouer pleinement son rôle dans le développement. 80 membres seront désignés puis installés à l'issue de ces élections. Ils auront alors la responsabilité d'assurer la défense, la représentation, la protection et la promotion des intérêts des artisans et entreprises artisanales. Bien avant, tout se met en place au plan organisationnel, rassure Jacques Richard Kodjo. Nous sommes à l'étape des listes électorales. C'est la base. Il faudrait qu'on s'assure de ceux qui veulent ou ceux qui peuvent aller voter. Ensuite, nous allons recevoir les candidatures à la Sénat, vendredi 24 juin, jusqu'au mardi 28 juin à minuit. Et nous allons étudier les candidatures et rendre public. Nous allons publier la liste des candidats. Suite à cette publication, nous allons recevoir encore les contestations et les plaintes que nous allons traiter et sortir la liste définitive des candidats. Entre-temps, la Sénat est mobilisée depuis des mois sur cette élection. Les documents électoraux sont en train d'être élaborés. Les spécificités de l'élection à la Chambre des métiers de l'artisanat sont en train d'être prises en compte. Et tout cela est en train de se dérouler en bonne harmonie avec les membres du comité, avec les membres de la Sénat, avec les membres de l'ANIP qui travaillent jour et nuit pour que ces élections se déroulent dans les meilleures conditions. La Commission électorale nationale autonome Sénat est l'un des bras opérationnels des élections de l'Assemblée consulaire de la CMA. Ici, toutes les dispositions se prennent pour le 24 juillet prochain. Nous avons apprêté tout ce qu'il y a comme document à utiliser pour recevoir et étudier les candidatures. Les équipes de réception de dossiers sont formées, donc il y aura une séance de briefing. Ils vont s'exercer sur les documents et prendre les bonnes habitudes avant que nous puissions les mettre en œuvre avec les artisans. Également au niveau sécurité, à l'intérieur, le dispositif est mis en place. Et donc en dehors de ça, par rapport aux autres activités qui sont prévues au chronogramme, les documents électoraux, l'inventaire du matériel électoral, les spécifications techniques, les quantifications et les commandes sont en cours de préparation. Et également les capsules de formation pour les agents électoraux. Donc voilà ce que je peux dire en termes de préparation à la date d'aujourd'hui. Le corps électoral appelé à élire les membres de l'Assemblée consulaire comprend tous les artisans en activité et inscrits sur la liste électorale de leur branche d'activité et leur sous-branche d'activité artisanale. Pour cette élection qui s'annonce, les acteurs, par la voix d'un de leurs représentants, plaident. Les artisans ont soif de ces élections pour un changement qualitatif. Parce que après 13 ans où nous n'avons pas pu avoir notre ligne de métier, vous voyez, et que les artisans continuent de courir pour aller aux lignes de commerce, je crois qu'avec cette nouvelle chambre et une autre équipe, cela nous permettra de vraiment démarrer le développement du secteur de l'artisanat. Donc nous souhaitions qu'au soir du 24, que les élections soient des élections parfaites, transparentes, qu'il y ait moins de contestation pour ces élections, afin que nous puissions vite mettre en place notre organe, qui est le prochain bureau de la Chambre, pour que le travail démarre véritablement pour le développement de notre secteur et pour le bonheur des artisans en particulier et de tous les Béninois en général. Avec le comité, nous faisons un travail en parfaite harmonie depuis. Je crois qu'ils peuvent être assurés. Ici, à la Sénat, nous en avons l'habitude. Le comité connaît mieux que nous les dispositions, les tests qui régissent les artisans. Et ensemble, nous essayons de mettre tout ça en œuvre. Les artisans invités à sortir massivement le 24 juillet 2022 pour élire leurs représentants pour la protection et la sauvegarde de leurs intérêts.
Le Bénin célèbre en différé la journée de l'enfant africain. Hier, dans la commune d'Ifangui, membres du gouvernement, partenaires au développement et autorités locales ont réitéré leur engagement pour la protection des droits de l'enfant. C'était à l'occasion des manifestations officielles de cette journée présidée par la ministre Véronique Tonifodé. Suivez le compte rendu. Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants. Progrès sur les politiques et pratiques depuis 2013. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. C'est ici, à Ifangui, une commune du sud-est du Bénin, qu'a lieu les manifestations officielles de cette année. À cet effet, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance adresse une pensée à ses enfants. Je voudrais avant toute chose avoir une pensée pour tous ces enfants abandonnés, sans rescousse, qui souffrent encore dans nos rues, dans certaines maisons, parce que les géniteurs ne sont plus ou parce qu'ils manquent du nécessaire. Pour ces enfants et pour d'autres, je voudrais vous rassurer que le président Patrice Talon ne cesse de vous porter dans ses grands projets pour votre bien-être et votre plein épanouissement. Véronique Tonifodé a énuméré par la suite quelques actions menées par le gouvernement pour protéger ses enfants. Nous avons entre autres la loi portant code de l'enfant, République du Bénin, actuellement en cours de relecture, pour encore plus satisfaire les attentes et les besoins que nous identifions. L'assainissement des centres d'accueil et de protection de l'enfant. La campagne Tolérance zéro au mariage des enfants, l'ouverture de 3 centres d'accueil et de protection de transit des enfants en situation de mobilité, les enfants de rue, la campagne Agbazaché pour lutter contre les comportements déviants et irresponsables. La présidente du Conseil consultatif national des enfants a rappelé les recommandations issues du forum bilan de la campagne Tolérance zéro sur les mariages des enfants et les mutilations génitales féminines. Placer davantage les enfants, y compris ceux des zones reculées, au cœur de la campagne Tolérance zéro et les accompagner pour leur pleine participation à leur propre protection. Se nourrir de l'apport du numérique pour la lutte contre les violences faites aux enfants au regard du contexte mondial. Renforcer la mobilisation communautaire, y compris le renforcement des parents pour la protection des enfants. Cette journée de l'enfant africain est un événement annuel qui commémore le massacre des enfants de Soweto de 1976 par le régime de l'apartheid. Tous les enfants comptent sur le gouvernement et ses partenaires pour accroître les chances d'une vie meilleure à tous les enfants de notre cher pays. Car assurer la protection d'un enfant, c'est assurer l'avenir de toute une nation. En 2016, le gouvernement de Patrice Talon essaie de faire du Bénin une grande nation de sport dans toutes les disciplines. Plusieurs chantiers ont été à cet effet lancés depuis le premier quinquennat. Un an après le nouvel engagement pris le 23 mai 2021, que peut-on retenir des stades en construction et se rénover? Et quel point d'étape peut-on faire des classes sportives? En tout cas, ces questions ont été abordées par le ministre des Sports hier dans l'émission Gouvernement en Nation. Le compte rendu est signé Jeannot de Péan. Les 22 stades construits aux normes internationales seront bientôt inaugurés. C'est la bonne nouvelle annoncée par le patron des sports ce jeudi sur le plateau. C'est l'un des géants projets du gouvernement qui souhaite promouvoir le sport béninois tant en infrastructure qu'en révélation de talent. L'ambition à terme est de faire de chacune des 77 communes le nid d'hébergement d'une pelouse à confier Oswald Omeki. 22 communes en ont déjà bénéficié. Ces stades sont finalisés, prêts à être inaugurés. Nous allons procéder à l'inauguration dans quelques semaines. Et évidemment, comme vous l'avez dit, nous allons poursuivre cet ambitieux programme en dotant d'autres communes de notre pays de stades omnisports, une fois encore pour que notre pays puisse avoir des infrastructures aux normes et que, éventuellement, comme nous l'avons vu déjà avec la belle pelouse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kéhékou, qui aujourd'hui attire beaucoup, que le Bénin soit une plateforme continentale
une référence en matière d'infrastructures sportives aux normes internationales. Et pour ce qui est de l'entretien de ces joyaux, le ministre rassure qu'il n'y aura pas de faille. Les sports boules bénéficieront aussi très prochainement d'un boulodrome de type moderne qui accueillera le prochain championnat de pétanque. Les architectes sont à l'œuvre, explique Oswald Omeki. Alors, je voudrais d'abord confirmer que les championnats du monde auront bel et bien lieu au Bénin. Vous savez que pour mettre en place un projet aussi important, il faut faire des études. Les études ont pris beaucoup de temps parce que le boulodrome que nous voulons construire n'est pas un boulodrome au rabais, c'est un boulodrome à la taille de la nouvelle façon de faire du Bénin. Et donc, l'architecte en charge du projet est d'ailleurs en ce moment même au Bénin où nous avons fait le point. L'entreprise est déjà sélectionnée. Nous sommes en train de démarrer et ce boulodrome sera prêt dans un délai d'environ 12-14 mois au maximum. Le Bénin a signé un accord avec la National Basketball Association. Ce mémorandum du 17 mai 2022 vise le développement du basketball dans le pays. Ce que nous avons retenu avec la NBA, c'est que dès notre programme de formation des classes sportives, programme de formation des jeunes officiels, programme de mise en place d'une ligue junior dans notre pays et le championnat. Ensuite, avec l'ambition de mettre dans la Basketball African League, cette nouvelle ligue africaine, un club béninois, que nous ayons l'accompagnement de la NBA de bout en bout. De sorte à ce que le Bénin devienne un des pôles que la NBA regarde, où la NBA travaille et à partir desquels la NBA peut extraire des talents pour aller alimenter ce championnat d'élite. En plus, nous avons décidé de construire au Bénin une aréna moderne de basketball qui sera aux mêmes normes que les arénas de la NBA et qui sera un des pôles de déroulement de la Basketball African League, ce championnat que la NBA met en place pour l'élite africaine. Pour offrir un bon spectacle sportif à la population béninoise, le gouvernement a initié une formation riche en pratiques aux techniciens qui vont constituer une unité de production de matchs en direct, se réjouit le ministre des Sports. Regarde des qualités de production qui ne valorisent pas ce que nous faisons, nous n'allons pas permettre le rayonnement de la dynamique qui est en cours dans notre pays. Et donc, c'est pour révéler le sport béninois, pour le montrer au monde dans les normes et standards acceptables, que nous avons fait cet investissement important qui a consisté donc à acheter des équipements de dernière génération, à recruter des expertises internationales de grande renommée et surtout à choisir des Béninois pour les former à l'animation de cette unité de production. Pour finir, le ministre Oswald Omeki a remercié l'ensemble des acteurs sportifs et surtout le peuple béninois pour les différentes actions de révélation de nos talents. Clôture ce jeudi 23 juin 2022 à l'Institut français de Cotonou du colloque dédié à l'écrivain et historien Joseph Kizerbo. Démarré depuis ce mercredi, les enseignants-chercheurs du Bénin et de la sous-région justement ont échangé avec les étudiants sur l'héritage historique légué par ce grand homme. Le point avec Modeste Dossou-Togbe et Estelle Vichoedo. Démarré ce mercredi à l'université d'Abomey-Calavi, le colloque Kizerbo en hommage au centenaire de naissance de l'historien Joseph Kizerbo a pris fin ce jeudi à l'Institut français de Cotonou. 2 jours d'échange et de partage qui ont permis aux participants de bénéficier des conseils scientifiques du professeur Didier Huenoundé et du docteur Arthur Vido. Ce colloque a réuni plus d'une vingtaine de personnalités du monde universitaire. Le panel de la dernière journée a porté sur le thème « Quelle visibilité pour la recherche africaine ?» Une thématique qui a permis au professeur Didier Huenoundé d'évoquer les raisons qui pourraient expliquer l'absence de manuel d'histoire en Afrique. On a tenté par moment de publier sur le territoire béninois, ça n'a pas été facile, à compte d'éditeur ou à compte d'auteur, donc c'est assez compliqué. Et puis la diffusion de ces ouvrages-là, de ce que vous publiez par exemple, est rendue difficile par le fait qu'il n'y a pas énormément de librairies par exemple de vente de ces ouvrages-là. Vous allez voir que beaucoup de chercheurs aujourd'hui tentent de passer par des canaux de diffusion digitaux. À en croire le professeur Malik Ndiaye, une autocritique doit intervenir pour avoir une histoire bien faite de l'art.
Je trouve que la manière dont l'histoire de l'art doit être écrite et la façon dont elle est développée en ce moment mérite une autocritique de la discipline elle-même sur le continent africain, une critique également de la manière dont les temporalités en histoire de l'art doivent être redessinées. De ce point de vue, quand on prend les grandes époques, le temps reste une colonie et on ne l'a pas encore déconstruit. On ne se rend pas compte, mais on a perdu beaucoup. Et pour le savoir, il faudrait retourner dans nos réserves. Pour être cité dans les productions et ouvrages, il faut d'abord une publication de livres ou d'ouvrages. Les chercheurs d'Afrique ou les chercheurs africains doivent mesurer à leur juste valeur. Le thème retenu cette année pour la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. C'est ici, à Ifanyi, une commune du sud-est du Bénin, qu'a lieu les manifestations officielles de cette année. À cet effet, la ministre des Affaires sociales et de la microfinance adresse une pensée à ses enfants. Je voudrais avant toute chose avoir une pensée pour tous ces enfants abandonnés, sans rescousse, qui souffrent encore dans nos rues, dans certaines maisons, parce que les géniteurs ne sont plus ou parce qu'il manque du nécessaire. Pour ces enfants et pour d'autres, je voudrais vous rassurer que le président Patrice Talon ne cesse de vous porter dans ses grands projets pour votre bien-être et votre plein épanouissement. Véronique Toynfodé a énuméré par la suite quelques actions menées par le gouvernement pour protéger ses enfants. Nous avons entre autres la loi portant code de l'enfant, République du Bénin, actuellement en cours de relecture, pour encore plus satisfaire les attentes et les besoins que nous identifions. L'assainissement des centres d'accueil et de protection de l'enfant, la campagne Tolérance zéro au mariage des enfants, l'ouverture de 3 centres d'accueil et de protection de transit des enfants en situation de mobilité, les enfants de rue, la campagne Agbazaché pour lutter contre les comportements déviants et irresponsables. La présidente du Conseil consultatif national des enfants a rappelé les recommandations issues du forum bilan de la campagne Tolérance zéro sur les mariages des enfants et les mutilations génitales féminines. Placer davantage les enfants, y compris ceux des zones reculées, au cœur de la campagne Tolérance zéro et les accompagner pour leur pleine participation à leur propre protection. Se nourrir de l'apport du numérique pour la lutte contre les violences faites aux enfants au regard du contexte